Béni de Dieu. Shalom. Alors, pour tous ceux qui ont leur Bible, nous allons prendre nos Bibles dans l'Épître aux Hébreux. Nous allons lire Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. On va lire le verset 14 et ensuite nous lirons du verset 18 au verset 24. Ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur l'atmosphère du ciel. Nous allons partager sur l'atmosphère du ciel. Et par la grâce de Dieu, nous verrons les caractéristiques de ceux qui vivent au ciel ou encore ceux qui vivent dans la présence de Dieu. Je vais lire Hébreux chapitre 12, le verset 14 d'abord, et ensuite je prendrai du verset 18 au verset 24. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. 18. Vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête, ni du retentissement de la trompette, ni du bruit des paroles, tels que ceux qui l'entendirent demandèrent qu'il ne leur en fût adressé aucune de plus. Car ils ne supportaient pas cette déclaration: si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit: je suis épouvanté et tout tremblant. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, les myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Et bien-aimés, comme je disais, nous allons partager sur l'atmosphère du ciel. Vous savez, de nos jours, lorsque nous regardons le milieu ecclésiastique, vous allez constater quelque chose. Il y a beaucoup d'insistance, ou plutôt, on met plus l'accent sur des manifestations extérieures. Et du coup, les gens utilisent des objets, des trucs pour essayer de créer comme quelque chose de céleste, alors que c'est des choses que nous ne pouvons pas créer, mais c'est des choses qui devaient exister simplement. Je vais donner un exemple. J'ai suivi un clip chrétien hier. On faisait sortir comme de la fumée pour montrer que c'est spirituel. Et vous verrez, de nos jours, même dans les concerts, même dans certaines églises, on met maintenant des jeux de lumière, toutes ces choses qui influencent les émotions de l'homme. Et par conséquent, les hommes peuvent confondre ce qui est divin de ce qui est humain. Frère, je voudrais rappeler ici que nous ne pouvons pas servir le Dieu vivant en utilisant les méthodes des hommes finis ou les méthodes des hommes. En effet, Moïse avait reçu le modèle du tabernacle sur la montagne. Et Dieu lui avait dit: tu regardes bien le modèle et quand tu vas descendre, tu bâtiras le tabernacle exactement selon le modèle que tu as vu sur la montagne. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Les hommes commencent à créer à créer leur propre ciel, à créer leur puissance de Dieu. Et ceux qui n'ont pas le discernement n'arrivent pas à faire la différence entre ce qui est émotionnel de ce qui est spirituel. Entre ce qui est simplement émotionnel, produit par le fruit de l'émotion, de la manifestation du véritable Saint-Esprit. Voilà pourquoi
il est important pour nous, enfants de Dieu, nous qui sommes arrivés à la fin des temps, d'exercer beaucoup le discernement. Parce qu'on peut appeler divin ce qui n'est pas divin, ou appeler ciel ce qui n'est pas ciel, mais par contre l'enfer carrément, mais appeler l'enfer par ciel parce que nous regardons à ce qui brille à l'extérieur. La nature nous enseigne, ou plutôt même la sagesse nous enseigne, lorsqu'à l'intérieur il n'y a plus rien, l'homme commence à se focaliser plus sur l'extérieur. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque vous verrez que les hommes commencent plus à regarder à ce qui est extérieur, à se focaliser sur la beauté extérieure, comprenez qu'à l'intérieur, il n'y a plus rien. Faisons très attention. Quand nous regardons les hommes courir après la beauté de l'église, embellir l'extérieur, faire attention aux titres, à l'accoutrement, etc. Comprenez qu'à l'intérieur, certainement, il n'y a plus rien. Donc, on veut faire semblant de cacher la nudité intérieure par des objets extérieurs. C'est un peu comme Adam. Adam vivait dans la présence de Dieu. Et lorsque la gloire l'a quitté, Adam a voulu prendre des feuilles de figuier, bien aimées, pour essayer de cacher sa nudité. il oubliait quelque chose, que si le soleil apparaissait, le soleil allait faire sécher les feuilles et sa nudité serait vue. Souvenez-vous de l'église de Laodicée dans Apocalypse chapitre 3. Cette église croyait être riche. Cette église croyait être vêtue. Cette église croyait être puissante. Mais aux yeux de Dieu, elle était misérable, elle était aveugle et elle était nue. Voilà pourquoi nous devons bien aimer d'autant plus exercer le discernement, nous qui arrivons à la fin des temps. On peut penser à la présence de Dieu ou appeler la présence de Dieu ce qui n'a rien à voir avec la présence de Dieu. Moi, je me rappelle, lorsque nous étions encore de l'autre côté, dans la vallée des perdus, bien aimés, nous croyions que la présence de Dieu, c'était le fait de voir les gens crier et tomber. Et quand les gens criaient beaucoup, tombaient beaucoup, on disait vraiment aujourd'hui, Dieu nous a visités. Mais après, lorsque Dieu nous a fait grâce de grandir un peu, puisque nous sommes toujours en train de grandir dans la foi, nous n'avons pas atteint la perfection, mais nous tendons vers la perfection, on s'est rendu compte que, selon le modèle des apôtres, en lisant les Écritures, toutes ces choses n'avaient rien à voir avec la présence de Dieu. Souvenez-vous du prophète Élie. Quand Dieu l'appelle sur la montagne, Dieu lui dit « Monte vers moi et je te parlerai ». Quand Élie est allé sur la montagne, la Bible dit « Il se fut un grand tremblement de terre ». Mais Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu, bien aimé, un vent violent. Dieu n'était pas dans le vent. Après, il y a eu du feu. Dieu n'était pas dans le feu. Souvent, lorsqu'on crie le feu dans les églises, les gens crient beaucoup, crient en tapant les mains, on dit vraiment la présence de Dieu est là. Et on appelle ça l'onction. Il y a des gens qui font même du vent en utilisant les micros. Lorsqu'on écoute les baffes, ça fait bouf, vous dites que vraiment ça, c'est un ange qui passe, c'est un ange qui prend son envol, mais rien du tout. Ce ne sont que bien aimé le bruit du micro et bien aimé des baffles. Et on appelle ça la présence de Dieu. Je me rappelle, on avait reçu un homme dit de Dieu qui était venu des États-Unis. Il y avait une croisade et cet homme-là, en tout cas, il avait la capacité même de conduire, d'envoyer le Saint-Esprit. Il dit, j'envoie l'Esprit du côté droit. Vous voyez les gens tomber comme des mouches. Faisons très attention. Pas parce qu'il a dit Saint-Esprit que c'est le Saint-Esprit. J'aimerais rappeler ici que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Et Dieu, on ne peut pas le contrôler. Dieu, on ne peut pas l'envoyer. Alors, quelles sont les caractéristiques? Comment reconnaître que moi, là où je suis, ou dans l'église dans laquelle je communie, là est la présence de Dieu? Comment savoir que je suis dans un milieu où Dieu se trouve? Alors, la réponse aux questions bibliques se trouve dans la Bible. N'oublions pas, il est écrit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Puisque nous parlons de l'atmosphère du ciel, nous allons essayer de voir ici ce que représente réellement l'atmosphère du ciel et quelles sont les caractéristiques de ceux qui vivent dans le ciel. Et quand je parle du ciel, je ne parle pas d'un moment qui va venir, mais c'est maintenant. Car Christ, le Seigneur Jésus a dit,
Celui qui croit en moi, il est déjà passé de la mort à la vie. Et dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 13, à 12 à 14, la Bible dit, rendez grâce à Dieu qui a fait que nous ayons part. Et lisons un peu ça, j'aime ça frère. Pour comprendre que lorsqu'on parle du ciel ou de la présence de Dieu, ce n'est pas quelque chose à venir, mais c'est maintenant même que nous devons bien aimer expérimenter la présence de Dieu, vivre la présence de Dieu. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Écoutez bien, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. On n'a pas dit qui nous transportera, mais qui nous a transportés. Bien aimé, le verbe est conjugué au passé. Ça veut dire quoi? Lorsque nous recevons Jésus-Christ dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, physiquement nous restons les mêmes, mais spirituellement, il y a un transfert qui se fait. Nous quittons la domination des ténèbres, nous sommes transférés dans le royaume du Fils de son amour. Là-bas en qui nous avons la rédemption et la rémission de péché. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsque nous recevons Christ qui est le ciel, il nous conduit vers le ciel. Pendant que nous vivons sur terre, bien aimés, nous avons le ciel en nous et nous vivons dans la présence de Dieu. C'est ce que nous lisons, bien aimés, ce que nous avons lu dans Hébreux chapitre 12. Qu'est-ce qui est écrit? L'apôtre Paul écrit, en effet, d'abord il dit, cherchez la paix avec tous et la sanctification. Recherchez, pas chercher, mais recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Donc, si nous ne sommes pas en paix avec les gens et si nous ne cherchons pas la sanctification, quelle que soit bien aimé la quantité de nos activités religieuses, nous ne verrons pas Dieu et nous sommes très loin du ciel. Et il dit ceci, vous ne vous êtes pas approchés d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Mais la montagne dit car, verset 20, car il ne supportait même pas les déclarations. Et si même une bête touche la montagne, elle sera lapidée. Et ce spectacle était si terrible que Moïse dit, je suis épouvanté. Bien aimé, qu'est-ce qui s'était passé? Le peuple disait, Moïse, on est fatigué de t'entendre parler. Nous voulons nous-mêmes écouter la voix de Dieu. Et Dieu va parler à Moïse en disant, demande à ce peuple-là de se sanctifier. Ils doivent se sanctifier, après quoi ils monteront vers moi. Et Moïse dit au peuple, sanctifiez-vous pendant 3 jours. Et le 3e jour, vous allez vous approcher de la montagne. Mais Dieu dit à Moïse, demande au peuple de rester au bas de la montagne. Mais toi, monte avec Aaron. Mais que tout le monde se sanctifie, afin que personne ne meure. Il dit, même une bête qui n'était pas sanctifiée devait mourir. Mais ce que j'aime, il y a la précision, parce que c'est l'ombre et la réalité. On dit que le peuple devait se sanctifier pendant combien de jours? 3 jours. Or, quand je vois le chiffre 3, cela me rappelle que le 3e jour, c'est le 3e jour qui a eu bien aimé, que l'herbe avait poussé de la terre. Dans Genèse chapitre 1. C'est le 3e jour que l'herbe a poussé de la terre. Et quand je vois le chiffre 3, cela me rappelle que le Seigneur Jésus-Christ était ressuscité le 3e jour. Qu'est-ce que je veux dire? Comment faire pour entrer dans l'atmosphère du ciel? Il faut expérimenter la mort et la résurrection en Christ. C'est lorsque nous donnons notre vie à Jésus-Christ et nous recevons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur que nous expérimentons ce que nous venons de lire dans Colossiens chapitre 1, versets 12 à 14, ce transfert. C'est-à-dire que nous quittons la domination des ténèbres, nous entrons dans la puissance de la lumière. Nous sommes dominés par les ténèbres. Maintenant, nous sommes contrôlés ou dirigés par la puissance de la lumière. Mais cela m'étonne. On voit des chrétiens tourmentés par des esprits à longueur de journée. Des chrétiens, quelquefois certains même possédés. C'est peut-être des chrétiens de nom, mais pas des véritables. Parce que celui qui est vraiment né de nouveau, la Bible dit, dans Jean chapitre 10, je pense le verset 29, que ce qu'il tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Ce que Dieu tient dans ses mains, nul ne peut le ravir. Si nous sommes dans ses mains, frères, personne ne peut nous ravir. Aucun sorcier ne peut nous toucher. Par contre, les sorciers auront peur de nous. Parce que, bien aimés,
nous trimballons le ciel en nous. Bien-aimé, est-ce que tu sais que toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu trimbales le ciel en toi? Sais-tu que tu as le Père et le Fils vivant en toi, toi qui as accepté la parole de Dieu? Lisons un peu ça. J'aime ça, frère. C'est dans le livre de... Je pense que c'est dans Matthieu, où le Seigneur Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, il aimera ma parole, le Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. C'est dans... si quelqu'un peut rapidement trouver le passage, en tout cas j'ai oublié le passage. Je ne sais pas si c'est dans Jean ou dans Matthieu. On dit si quelqu'un m'aime, je l'aimerai. Je ne sais pas si c'est dans Jean 14. Attendez, excusez-moi, je cherche rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Jean chapitre 14, le verset 21. Et ensuite, nous lirons le verset, du 21 au 21 à 23. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non aux autres, c'est-à-dire et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Vous comprenez cela, frère? Donc, quand tu aimes la parole de Dieu, tu as reçu en toi et le Père et le Fils. Alors, nous allons comprendre ce mystère. Comment est-ce que nous avons reçu le Père et le Fils au même moment? Jean chapitre 17, juste pour comprendre ce mystère. Jean 17. Dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23, le Seigneur nous révèle ici ce mystère. Il dit, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Écoutez bien, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Dans 1 Timothée chapitre 5, 1 Timothée 2, 5, la Bible dit, il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Mais le Christ nous révèle ici que lorsque nous le recevons, nous recevons sa parole, lui, en fait, le Père est caché en lui et lui, il est caché en nous parce que c'est lui la transition. Et donc, ça c'est le premier mouvement. Mais le deuxième mouvement, nous sommes cachés en Christ et le Christ est en Dieu. Donc, nous sommes en Dieu par le Christ. Voilà pourquoi la Bible dit dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, que si vous êtes ressuscité avec le Seigneur, aspirez aux choses d'en haut où Christ est assis, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. C'est-à-dire que notre vie est en Christ et la vie du Christ est en Dieu. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un veut toucher à ma vie, il doit d'abord toucher Dieu, après il touche Christ, après il arrive à me toucher. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez, ça c'est notre position. Et la Bible dit, si nous croyons en lui, et nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui et nous sommes assis avec lui dans les ciels. Et c'est là que nous expérimentons, bien aimé, l'atmosphère du ciel. Comment savoir que là où je vais, ou dans ce que je fais, je suis en Dieu et Dieu est en moi? Est-ce que je trimballe avec moi l'atmosphère du ciel? C'est très important. Parce que la Bible dit ici dans le livre des Hébreux que ce n'est pas une montagne visible, mais c'est une montagne invisible. Lorsqu'on arrive sur cette montagne, la Bible dit que c'est une montagne qui est environnée par des anges. Ça veut dire quoi? Étant sur terre, physiquement nous restons les mêmes personnes, mais spirituellement, nous ne sommes pas bien aimés les mêmes personnes. Nous changeons totalement.
Et nous pouvons déjà vivre le ciel étant sur terre. Pourquoi? Parce que nous avons l'Esprit du Père en nous. Nous avons l'Esprit de Christ en nous. Et bien aimé, la Bible dit, c'est par l'Esprit de Dieu que nous connaissons les choses de Dieu. Donc maintenant, on peut déjà expérimenter le ciel. Donc le ciel, ce n'est pas quelque chose à venir, c'est maintenant. C'est maintenant. On dit que c'est ça la Jérusalem d'en haut. C'est vrai que dans Apocalypse chapitre 23, il y aura une ville qui va descendre du ciel. Mais nous pouvons déjà maintenant, par l'Esprit, commencer à expérimenter, bien aimé, comme on peut dire, les avant-goûts du ciel. Quelles sont les caractéristiques de ceux-là qui vivent dans le ciel? Premièrement, c'est des gens qui aiment tout le monde. Lorsque le ciel habite en toi, bien-aimé, Dieu te remplit de son amour. Et l'amour de Dieu, bien-aimé, que Dieu nous donne par son Saint, par son Esprit, nous donne la capacité d'aimer même nos ennemis, d'aimer ceux qui sont désagréables, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables. Donc, si tu as des gens que tu n'aimes pas, que tu ne supportes pas, sache que tu ne vis pas encore dans le ciel. Parce que dans le ciel, bien-aimé, Dieu nous donne la capacité d'aimer tout le monde. Jésus vivait dans le ciel et Jésus trimballait le ciel partout. Pas seulement Jésus. On a vu la même chose avec Étienne. Alors qu'il était en train d'être lapidé, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Comme c'est devenu une pratique beaucoup vue aujourd'hui dans les églises, où les hommes dits de Dieu demandent aux gens d'invoquer le feu pour détruire les sorciers, pour tuer les sorciers, pour tuer les hommes, etc. Bien aimé, ça c'est une doctrine des démons. Christ a dit, je ne suis pas venu pour tuer les hommes, mais pour les sauver. Quand le ciel habite en toi, frère, Dieu te donne la capacité de pardonner. Quel que soit ce qu'on t'a fait, tu vas pardonner. Donc ceux qui vivent dans le ciel, ils aiment tout le monde. Ceux qui vivent dans le ciel, puisqu'ils vivent dans la présence bien-aimée des anges, ils vont courir tout le temps après la sanctification. Ils cherchent la sanctification et la paix avec tout le monde. Même si les hommes ne veulent pas de paix avec toi, mais puisque tu trimbales le ciel avec toi, puisque Dieu vit en toi, tu vas toujours chercher à les aimer et à être en paix avec eux. Même si tu es rejeté, tu vas continuer à aimer. Même si on te fait du mal, tu vas toujours pardonner. Parce qu'il n'y a pas de mal en toi. Il n'y a pas de mal en toi. Comment tu ne vas pas aimer? Je connais l'histoire d'un sage qui... j'ai lu ça, je crois que c'est... Quelqu'un m'avait envoyé ça par WhatsApp. Ça m'a beaucoup édifié. Cet homme-là, c'est un sage qui avait un disciple. Et ce disciple avait constaté que ce sage cherchait à sauver, c'est pas, c'était, non, c'était pas un insecte, je crois que c'était, il cherchait à sauver les crabes qui voulaient se noyer, mais à chaque fois qu'il voulait sauver les crabes là le piquaient avec leurs pinces. Et lui, il cherchait sans cesse à vouloir les sauver. Alors son disciple va dire, mais maître, pourquoi cherches-tu tout le temps à sauver ces crabes alors qu'ils ne font que te pincer comme ça, te blesser avec leurs pinces? Laisse-les dans l'eau, laisse-les mourir. Il dit non. La nature des crabes, c'est de pincer. Mais moi, ma nature, c'est de sauver et faire du bien. Et la leçon de la morale de cette histoire, c'était quoi? Que la nature des hommes, que le mal des hommes ne change pas la disposition de ton cœur. C'est pas parce que les hommes sont ingrats que tu vas cesser de continuer à faire le bien. C'est pas parce que les hommes te remettent toujours la monnaie du singe, comme on le dit, c'est-à-dire quand tu fais du bien, on te fait du mal, que tu vas arrêter de faire du mal. Que le mal des gens ne change pas ta bonne nature. Dieu, la Bible dit, il est grand, mais cependant il fait lever son soleil sur les bons comme sur le méchant. Même ceux qui l'insultent, ceux qui s'appellent athées, profitent de son soleil et Dieu les bénit, quelquefois de bonne santé. Dieu ne fait que du bien. Et si nous avons le cœur de Dieu en nous, il n'y aura pas de place pour le mal. Nous ferons toujours du bien. Ceux qui vivent dans le ciel aiment tout le monde et cherchent toujours à pardonner. Deuxième aspect de ceux qui vivent dans le ciel. Lisons un peu Psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. Les caractéristiques de ceux qui vivent dans le ciel. Psaume chapitre 16. Nous voulons dire que le ciel ici, ce n'est pas vivre dans les nuages, voir les planètes, mais bien aimé, vivre dans la présence de Dieu et marcher avec Dieu. Psaume chapitre 16.
Je vais commencer à partir du verset 7 jusqu'au verset 11. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. Regardez bien le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Ah, voilà quelqu'un qui vit dans le ciel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sûreté. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Verset 11, notre verset clé. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quelles sont les caractéristiques de ceux qui vivent dans le ciel? Bien-aimé, celui qui vit dans le ciel est toujours dans la joie. On constatera ça dans la vie de celui qui a Dieu en lui. Frère, si tu es céleste, tu auras toujours la joie. Parce que tu auras la joie de Christ. Jésus a dit, je vous laisse ma joie et je vous donne ma paix. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière, mais sans oublier la reconnaissance et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Frère, la joie de Dieu diffère de la joie du monde. La joie du monde dépend des temps et des circonstances. Tu as réussi un examen, tu as réussi ce que tu attendais, tu es dans la joie. Quand les choses ne marchent pas, la joie part. Mais la joie de Dieu ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous croisons sur terre, mais dépend de notre relation avec Dieu. Et c'est cette joie-là que nous devons garder en nous. Celui qui est céleste sera toujours joyeux. Et rien de cette terre ne pourra bien aimer voler sa joie. Quelles sont les caractéristiques, frères, de ceux qui vivent dans les cieux? Apocalypse chapitre 5, c'est par là que nous allons clôturer. Mais nous allons continuer, si Dieu le veut, prochainement. Apocalypse chapitre 5, nous allons lire le verset 6 et nous lirons du verset 11 au verset 14. Ici, la Bible nous montre aussi l'une des caractéristiques. Je vis. Bon, je commence à partir du verset 5 à 6 et ensuite 11 à 14. Apocalypse chapitre 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. 11 à 14. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, et des êtres vivants, et des vieillards, et leur nombre était des myriades et des milliers. Il disait d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la gloire, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, et sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les vieillards se prosternaient et adorèrent. Ô bien-aimés de le Seigneur. Comment reconnaître ceux qui vivent dans le ciel? Frères, ceux qui vivent dans le ciel ont Jésus comme centre et Christ est le centre de leur vie. Qu'est-ce que je veux dire? Christ est au centre et le centre de leur vie. Dans le ciel, il n'y a pas de place pour des gens qui cherchent leur propre gloire. Dans le ciel, seul le Christ est glorifié. Il n'y a pas un autre. Mais c'est seul Jésus qui est glorifié. Et tout ce que les hommes font, ils le font, bien-aimés, pour la gloire de Christ. Donc si nous cherchons notre propre gloire, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne sommes pas célestes. Et par conséquent, il nous faut, bien-aimés, nous tourner vers le Seigneur. Et nous regardons aujourd'hui dans les églises, plusieurs chercher leur propre gloire. C'est quelquefois l'église qui est le centre, le prophète qui est le centre, ou le pasteur qui est le centre. S'il y a encore, bien aimé, des hommes ou des choses qui sont des centres de notre vie, ça veut dire que nous ne sommes pas célestes, mais nous sommes terrestres. On va s'arrêter par là aujourd'hui. Nous continuerons prochainement si le Seigneur le permet. Que Dieu vous bénisse. Amen.